Chers participants, bonjour. Cette petite vidéo est destinée donc à vous présenter comment utiliser le cours en ligne sur la transformation digitale de l'FTP et des systèmes de développement des compétences en Afrique. Ce guide, il est valable pour le cours en français et pour le cours en anglais. Donc, la démarche sera la même. La démarche donc procède en 5 étapes. La première étape consiste à afficher le cours dans un navigateur. La deuxième étape, c'est de créer un compte dans la plateforme de cours. Ensuite, de s'inscrire dans le cours. Après, d'être inscrit, donc de valider les activités et les ressources du cours. Et enfin, télécharger son certificat. Maintenant, nous voyons donc la première étape, comment afficher le cours dans un navigateur. Alors, pour afficher le cours dans un navigateur, il faut déjà avoir le lien du cours. Le lien du cours, donc c'est celui-là. Ça, c'est l'adresse qui permet donc d'accéder à la page où vous avez les deux cours, le cours en français et le cours en anglais. Alors, où trouver donc ce lien? Ce lien, il se trouve déjà dans la description de cette vidéo. Ce lien également, vous pouvez l'avoir dans le processus de la formation. Ce lien également, vous le trouvez sur le site de l'initiative. Il est également disponible sur le site de l'UNESCO et des partenaires. Alors, comment donc afficher ce lien dans le navigateur? Il suffit donc de cliquer sur le lien. Si nous cliquons donc sur le lien nous amène donc à cette page-ci. C'est une page de la plateforme où nous avons donc les deux cours, le cours en français et le cours en anglais. Comme vous pouvez voir là, nous avons donc ici le cours en français et là, le cours en anglais. Donc, on a déjà affiché le cours, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, essayons donc de nous connecter au cours en cliquant sur le cours. Donc, il nous amène donc à la page des connexions à la plateforme. Donc, si nous avons déjà un compte dans la plateforme, il nous suffirait donc de venir dans ce formulaire pour saisir notre nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur connexion. Dans le cas d'espèce, nous supposons que nous n'avons pas encore de compte. Dans ce cas, donc, on va cliquer sur le bouton créer un compte. Cliquons dans ce bouton créer un compte. Là, donc, il nous amène vers ce formulaire-ci. Nous devons saisir les informations nécessaires pour nous créer un compte. Nous devons d'abord saisir un nom d'utilisateur. Je saisis peut-être, je prends un nom d'utilisateur assez simple, je mets José 2, par exemple. Mot de passe. Au niveau du mot de passe, nous avons là les règles qu'il faut respecter pour s'assurer de saisir un mot de passe qui soit valide. On dit que le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères, il faut avoir au moins un chiffre, au moins une minuscule, au moins une majuscule et au moins un caractère non alphanumérique, c'est-à-dire des symboles, des étoiles, moins, dash et autres. Donc, je vais donc saisir rapidement un mot de passe qui est valide. Bon, j'ai saisi mon mot de passe. On me demande l'adresse email. Donc, j'ai créé un adresse email pour faire ce test. Je vais donc le récupérer là. Et j'ajoute, j'ai saisi là. Ça, c'est une adresse email que j'ai créée juste pour faire ce test. Donc, je copie l'adresse, j'ai saisi là. Confirmation d'adresse. Je confirme encore. Le prénom, je mets encore José 2 comme mon login, le nom. Je mets mes cours, par exemple, la ville de Dakar, pays, Sénégal. Voilà. Et donc renseigner correctement toutes ces informations-ci, cliquons donc sur le bouton créer un compte. Voilà, quand on clique dans ce bouton créer un compte, nous recevons donc là un message de confirmation de notre enregistrement. Donc un message a été envoyé à l'adresse courriel indiquée là. Et il est dit là que ce message contient les instructions pour terminer notre enregistrement. Cliquons sur le bouton continuer. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est donc d'aller dans la boîte mail. On verra qu'on a reçu un message, justement c'est là, qu'on a reçu un message de message de confirmation de création du compte de l'administrateur du site. C'est ce message admin utilisateur. On clique donc sur le message. On va trouver donc un lien qui va nous permettre donc de confirmer la création de notre compte. Donc nous avons reçu là le lien qui nous permet de confirmer la création de notre compte. Donc il suffit donc de cliquer sur le lien
Nous cliquons là. Voilà, il nous dit donc, votre enregistrement a été confirmé. Cliquons également sur le lien, sur le bouton continuer. Voilà. Quand on clique sur le bouton continuer là, il nous amène vers cette page où il va falloir maintenant nous inscrire au cours. Donc, actuellement, qu'est-ce qui a déjà été fait? Notre compte nous avons déjà un compte qui est créé dans la plateforme de cours. Ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de nous inscrire dans le cours sur la transformation digitale de l'EFTP et des systèmes de développement des compétences en Afrique. Voilà, je vois là un bouton m'inscrire. Je clique donc sur le bouton m'inscrire. Voilà, donc là, nous voulons donc de compléter notre enregistrement, la création de notre compte dans la plateforme de cours et notre inscription dans le cours sur la transformation digitale de l'EFTP et des systèmes de développement des compétences en Afrique. Donc à partir de maintenant, nous avons accès au cours et nous pouvons, à partir de l'interface là, nous pouvons ici là, suivre une visite guidée pour nous montrer un peu comment naviguer dans le cours. Bon, moi, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Et puis, donc, en scrollant là, on va donc, accéder à tous les contenus, à toutes les activités et les ressources qui sont développées pour ce cours-ci. Donc, si je clique par exemple sur Tout ouvrir, voilà, ça ouvre donc tous les onglets. Et là, on peut voir les différentes ressources du cours. On voit les vidéos qui sont préparées là. On voit les fichiers téléchargeables. On peut voir les quiz qui sont également à prêter. Ça, on voit donc on a en tout, on a en tout 7 modules. Tous les modules sont bien présents avec leurs activités et leurs ressources. Quand on aura donc complété toutes ces activités-là, on aura à la fin également une évaluation. Cette évaluation-ci qui nous permettra donc, de, quand on aura validé, qui rendra le certificat du coup disponible et là nous pourrons le télécharger. Donc, sur ce, nous vous remercions pour votre attention et vous convions donc à utiliser cette petite vidéo pour vous connecter pour afficher la plateforme, pour créer un compte dans la plateforme, pour vous inscrire au cours, pour suivre et valider les activités du cours et pour télécharger votre certificat. Sur ce, nous vous remercions.